Coucou, alors aujourd'hui on est mardi, je suis présentement dans le jardin chez ma maman. Je parle pas très fort parce que il y a des voisins et je suis encore un peu intimidé par le fait de parler alors que potentiellement des gens peuvent m'entendre. J'ai pas beaucoup filmé depuis dimanche. Là on est parti pour une nouvelle semaine. On s'est laissé sur... on entend un pivert, je sais pas si vous l'entendrez. Il y a plein d'oiseaux, enfin j'ai voulu tourner un peu là à l'ombre de l'arbre et puis être dans le jardin et tout ça. Du coup on s'est laissé sur le fait que je bossais sur le site internet. Je pense que je vous mettrai là en bas le lien vers mon site internet que j'ai créé ce week-end, qui est encore en cours de création. Il n'est pas fini, je pense que ce sera un travail au long cours. Mais en tout cas, j'ai bien avancé. Il y a un peu les offres que je propose, ma petite présentation. J'ai une adresse mail professionnelle maintenant, ça c'est chouette. Je suis très content. J'ai fini aussi de monter un réel pour Instagram qui était un réel sur mon parcours et pour me présenter un petit peu plus aux gens. C'est un conseil qui m'avait été donné de me présenter un peu plus, de parler un peu plus de qui je suis. Donc j'ai fait ça pour Insta, je l'ai posté aujourd'hui et j'ai continué le montage du vlog que vous aurez vu. Il faut encore que je tourne des voix off. Il y a pas mal de bruit là, je sais pas si ce sera bien. C'est le moment où les voisins et les voisines décident d'ouvrir leur volet, de sortir. Voilà. Mais en tout cas, je voulais tourner cette vidéo. Je suis sorti un peu tard là. Je voulais le faire plus tôt. Et en fait, j'ai reçu des mails de gens pour des prestations. J'ai notamment reçu un message sur Instagram d'une personne qui est intéressée pour une formation en individuel. Et du coup, ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai revu un document que j'ai fait. J'ai édité un document PDF avec les prestations, les prix, etc. Et j'ai un peu revu tout ça pour lui envoyer, pour le remettre en ligne, en fait. Donc ça m'a pris pas mal de temps et c'est vrai que je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me contacte, qu'on m'envoie un mail, etc., ça me crée à la fois un stress et une excitation. Et du coup, ça me paralyse un peu aussi. Ça crée un peu un truc où tout me prend beaucoup de temps. Donc là, j'ai passé 2 heures à revoir mon document, à lui répondre, etc. Je pense que c'est un peu le quotidien aussi d'être freelance et d'être à son compte et de tout faire soi-même. Moi, j'aspire à terme à me faire un peu aider et à avoir un peu des gens qui m'aident sur certains aspects de mon activité. Pour le moment, je fais tout seul. Et du coup, ça me prend beaucoup d'énergie aussi. Ça me crée des petits pics de stress, même s'il y a des choses qui sont super. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais aussi ce matin un webinaire pour une plateforme qui s'appelle Malte, qui est une plateforme pour les freelances pour proposer ses services en gros. Là, je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais tourner la voix off de certaines parties du vlog que vous aurez déjà vu, a priori, du vlog précédent. Et puis je vais essayer de garder une forme de régularité, de tourner des images cette semaine, notamment dans les moments qui seront intéressants. J'ai pas du tout pensé à filmer ce matin pendant que j'étais en train de travailler justement sur le document qui récapitule mes offres. Et sinon, samedi, j'ai un atelier, je donne un atelier d'initiation au montage et mixage audio dans un lieu à Strasbourg. Là, j'aimerais vraiment vous faire des images. Donc je pense qu'il y aura des petites images de ça. Et j'ai assez hâte, l'atelier est complet, il y a 8 personnes. Et il y a une 9e personne qui m'a écrit pour me demander s'il restait de la place. Et donc je lui ai dit que malheureusement il n'en restait plus, mais que je donnais un autre atelier mi-juin dans un autre endroit, qui sera le même atelier. Et donc cette personne a choisi de s'inscrire pour cet atelier-là, donc c'est cool. Donc je suis assez content parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne mon activité, j'ai eu pas mal de choses à faire, pas mal de choses qui se sont passées, des gens qui m'ont écrit. Ça me donne toujours beaucoup de courage pour continuer ce que je fais. Là, je suis dans un mouvement positif, dans un moment où j'ai envie de faire plein de choses et où je suis assez motivé. Il y a d'autres moments qui seront sans doute plus difficiles et avant que je commence à
ouvrir cette chaîne YouTube. Il y a eu des moments plus difficiles et c'est aussi ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne. C'est pour aussi parler des moments vrais en fait. Des moments où c'est dur, des moments où je perds un peu courage. Là par exemple en ce moment, j'arrive pas du tout à travailler mes instruments. Enfin je fais du clavier, j'arrive pas du tout à travailler. J'ai mon cours vendredi et j'arrive pas du tout à travailler. Je suis plus motivé en fait en ce moment. Je sais que ça va revenir et que ça va, voilà, que la démotivation va passer, mais en tout cas il y a des moments qui sont assez difficiles aussi. Je suis une formation en production musicale pour continuer à m'améliorer, à créer de la musique, etc. Et là ma formation, ça fait 2 semaines, je suis à l'arrêt quoi. Je n'y arrive pas du tout. Donc j'accepte aussi ça. J'accepte que la motivation, elle peut pas être là partout tout le temps pour tout. Donc c'est aussi ça que je veux vous partager sur cette chaîne quoi, dans les moments plus compliqués et puis aussi dans les moments où ça va, comme là. Ça va et à la fois j'ai du stress de mal répondre aux gens ou bien que les gens trouvent par exemple que mes prestations elles sont trop chères. Et ça c'est vrai que ça m'angoisse toujours un peu, le jugement possible des gens. Mais je fais des choses et j'essaie de combattre ça, ce sentiment. Voilà, je vais vous laisser là, on se retrouve plus tard et là je vais tourner la voix off de mon vlog sur Marseille. Bisous. Hello, on est mardi. Cette vidéo, ça va être un vlog sur 2 semaines parce que j'ai pas fait beaucoup d'images la semaine dernière et j'ai clairement moins bien calé ma caméra que l'autre jour. Donc là, elle arrête pas de bouger, donc je ne sais pas si vous me verrez bien. Et j'avais envie de vous parler un petit peu pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours. Alors je vais essayer d'un peu mieux caler. Ah, peut-être comme ça. Bon, ce sera sans doute pas droit. J'avais beaucoup mieux calé la caméra dans le dernier vlog. Mais c'est pas grave. La semaine dernière, j'ai pas mal travaillé depuis mon atelier. J'ai fait des plans. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté parce que j'ai fait des plans. Et le focus ne s'est pas fait sur la caméra. Donc, en gros, ce que j'ai fait est flou. Voilà, donc j'ai travaillé mon instrument, je fais du piano depuis 1 an et demi, donc j'ai travaillé ça. J'ai travaillé aussi sur mon activité de formateur, j'ai refait le PDF en fait qui résume mes offres, qui résume aussi ma démarche, etc. Et samedi, j'avais un atelier, je donnais un atelier d'initiation au montage et mixage audio. Et ça s'est super bien passé, l'atelier était complet et c'était vraiment chouette. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que les gens avaient une connaissance du montage, du mixage et une connaissance aussi de l'outil informatique assez hétérogène. J'espère que vous m'entendrez bien parce que non seulement je suis sur la route, mais il pleut. Donc ça va faire beaucoup de bruit. Mais voilà, l'atelier de samedi, chouette et drainant aussi en termes d'énergie. On a dépassé d'1 heure. J'avais un peu peur que ça n'ait pas plu aux gens. Après, j'ai eu des retours positifs. J'ai envoyé à tous et toutes les participants et participantes un formulaire pour me faire des retours en fait. Où je leur demande aussi si ils et elles ont
ont envie de me laisser un petit témoignage que je peux mettre sur mon site internet. Donc j'en ai déjà reçu un, ça c'est chouette, d'une personne qui a mis un témoignage vraiment super sympa, qui dit qu'il recommande l'atelier, tout ça, enfin vraiment trop chouette. J'ai eu d'autres recommandations aussi, notamment pour mes formations, d'une personne qui m'a écrit, qui a fait déjà une formation avec moi et qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait recommandé la formation à quelqu'un qui allait sans doute me contacter. Donc ça, c'est des choses positives qui m'encouragent beaucoup, qui me donnent beaucoup de motivation. Et samedi, du coup, je voulais filmer l'atelier. Je n'ai pas du tout pu. J'ai été très sollicité et contrairement à l'atelier précédent où j'avais une amie qui est venue pour faire quelques images, pour que je puisse faire des réels, des vidéos, etc. Là, il n'y avait personne et j'étais seule. Et en fait, quand je suis seule, je pourrais poser la caméra comme ça et filmer. Je me sens pas encore super à l'aise de le faire. C'est vrai que je voulais faire un peu des plans. Ouais, j'aurais aimé filmer un petit peu pour faire de la com, faire des réels, pouvoir le mettre ici sur YouTube. Malheureusement, j'ai été sollicité constamment. Les gens avaient beaucoup de questions. À un moment, je me disais, pendant qu'ils et elles sont en train de faire les exercices, etc., que je leur demande de faire, je pourrais filmer un petit peu. J'ai pas du tout pu. Mais en tout cas, je voulais quand même en parler ici, dire que c'était super chouette. Ça m'a beaucoup plu de faire ça. En vrai, les ateliers, c'est toujours un moment agréable. J'ai toujours un petit stress avant parce que il y a beaucoup d'imprévus en fait dans les ateliers, dans le sens où il y a des ateliers où les gens ont déjà des notions de montage, ont déjà ouvert un logiciel de montage, etc. Et il y a des ateliers où il y a des personnes qui ont jamais touché à ça et qui même connaissent assez mal l'outil informatique. Quand je dis l'outil informatique, ça veut dire comment enregistrer un dossier, comment enregistrer un fichier quand on a travaillé dessus. Voilà, un petit peu des bases de l'outil informatique et de la connaissance de son propre matériel finalement. Donc c'est sûr qu'après, quand on rajoute de la complexité avec un outil de montage, avec des notions, des nouvelles notions, etc., forcément ça devient complexe et en 3 heures, c'est difficile en fait de tout aborder. On survole beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un atelier d'initiation, parce que j'ai pas envie que les gens s'imaginent qu'à la fin de l'atelier, il et elle pourront faire un podcast immédiatement ou quoi que ce soit, quoi. Mais l'idée, c'est d'être autonome sur les notions qu'on aura vues ensemble, pouvoir se débrouiller au mieux et en pratiquant, en continuant de se former, etc., acquérir un certain savoir-faire, quoi. C'est un peu l'objectif de l'atelier. Et c'est vrai que j'ai toujours de l'appréhension à avoir un atelier parce que je ne sais pas exactement comment va se constituer le groupe et tout. Samedi, le groupe était super, il y avait aussi beaucoup d'entraide entre les personnes et ça, j'ai trouvé ça chouette. Et puis ce qui est intéressant, maintenant que j'ai fait un certain nombre d'ateliers, je vais en refaire un en juin, je pense que je vais les préparer différemment aussi. Je pense que je leur demande un peu trop, je leur fais faire des exercices pratiques et je pense que je leur demande trop de choses et qu'il y a trop de choses qu'on aborde en 3 heures. Il y a un gros ralentissement. Ok. Je pense que je vais revoir un peu le programme de cet atelier-là et je vais aussi peut-être envoyer une sorte de questionnaire, peut-être en amont aux personnes pour que je puisse un peu mieux situer les gens. Il y a une personne qui m'avait suggéré d'envoyer des exercices en amont et je pense que c'est ce que je vais faire. Envoyer un petit exercice de prise en main par exemple du logiciel pour que les gens démarrent pas de zéro et puis ensuite que les personnes puissent arriver avec leurs questions éventuellement et ensuite on rentre un peu plus dans le vif du sujet ensemble, mais je vais peut-être mettre ça en place là pour le mois de juin. L'atelier de samedi encore une fois était super, mais ça m'a demandé beaucoup et je me dis par rapport au prix aussi que je fais payer, enfin il y a ça aussi. C'est un atelier que je fais payer vraiment pas très cher et je me dis voilà, par rapport au prix que je fais payer, par rapport au fait là qu'on ait dépassé d'1 heure, enfin ça me questionne aussi et je me dis que faut que je revoie un peu tout ça quoi, pour pas m'épuiser là-dedans, que ça reste agréable et faisable et pas frustrant aussi pour les personnes qui participent.
raconte un truc dans l'espace public. On est à Bâle. On est mercredi. Je suis sur un petit banc en route pour rejoindre l'appartement de mon ami qui me loge. J'ai à peu près 1 heure à pied. Je dirais que je suis à la moitié. Et là, j'étais un peu fatigué et j'avais envie de faire une pause. Évidemment, je décide d'enregistrer au moment où je suis à côté d'une sorte de pont un peu autoroute. Le son est sans doute pas incroyable, mais on a dit que cette chaîne YouTube, c'était la chaîne du lâcher-prise. Je sais pas trop ce que ça donne ce plan. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa. Et j'ai rejoint mon amie du coup là où elle bosse, dans un théâtre ici à Bâle. Et elle habite de l'autre côté de la frontière suisse, donc en France. Il y a à peu près 1 heure de marche, ouais, comme je disais. Ah, trop bien, il y a un sticker sur la fontaine où il y a marqué « Fuck the police ». Bravo. Mais ouais, je m'entraîne aussi à parler un peu dans l'espace public et je pense que le fait d'être dans un autre pays, je me dis, j'en ai rien à faire. En fait, je me faisais la réflexion là en marchant que je sais pas trop si ça va être intéressant ces vidéos que je poste. En fait, je pense que c'est un peu des tranches de vie. Je parle pas tant finalement de mon travail, j'ai l'impression. En fait, là, c'est le 3e vlog et j'ai pas du tout filmé chez moi. Je m'en suis rendu compte. Je me suis dit que j'essaierais d'un petit peu plus filmer chez moi aussi quand c'est possible. Quand je suis chez moi déjà, parce que je suis beaucoup en mouvement. Ça fait partie de mon quotidien d'être beaucoup nomade, de beaucoup bouger. J'essaie d'aller voir plus mes amis en ce moment. Parce que c'est facile de se faire absorber par le travail ou par le stress et tout. Et je suis assez content parce qu'en ce moment, j'arrive à trouver des échappatoires, à voir des amis, à bouger. Donc ça, c'est chouette. Je sais pas trop si ça fera sens cette vidéo parce que je dis des choses un peu dans tous les sens. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était hier où je conduisais et je vous racontais un peu des trucs et tout. Je sais pas trop si ça fait sens, c'est une espèce de patchwork. Enfin, je suis très preneur de vos retours et de voir si ça fait un peu sens. Et en même temps, est-ce que le but c'est qu'il y a un sens? Je sais pas, je suis pas sûr. Je vais me remettre en route et puis on se retrouve plus tard. Bisous!